Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse complète des entraînements stratosphériques d'Eliud Kipchoge. Mais qui est Eliud? Eh bien, c'est certainement le Kényan le plus connu de la planète course à pied. C'est Monsieur Marathon. Il est le recordman du monde du marathon dans un temps incroyable de 2h01:39. On s'en souvient tous. On se souvient également que c'est le premier homme à descendre sous la barre des 2 heures. C'est pas officiel, mais on l'a tous vu dans ce fameux test fait par Nike où il a cassé la barre des 2 heures à sa deuxième tentative. Et il est également, rien que ça, le champion olympique de la distance marathon. Donc c'est vraiment Monsieur Marathon comme je vous l'ai dit. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment il s'entraîne pour préparer un marathon. Nous allons voir 2 semaines d'entraînement, 14 jours à s'entraîner, tous ces entraînements, et on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail et de comprendre comment ça fonctionne. Vous allez voir, vous allez peut-être être surpris des entraînements qu'il fait. Et il faut toujours s'inspirer des grands champions, donc c'est vraiment une vidéo qui peut être très intéressante, donc suivez ça évidemment. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne vous fera pas courir aussi vite que lui. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez trouver des vidéos intéressantes sur cette chaîne YouTube qui pourraient vous aider à progresser ou à vous divertir. N'oubliez pas également de mettre un petit like et c'est parti pour analyser les entraînements d'Eliud Kipchoge. Alors tout de suite, on va commencer avec le premier entraînement. Je ne vais pas donner les dates, c'est des entraînements qui se sont passés juste avant un marathon, mais on va parler de jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, parce que pour des athlètes professionnels comme lui, il s'en fout d'être le lundi ou le dimanche, il fait le job. Et on commence avec le premier jour d'entraînement. Le jour 1, il a été sur la piste, et après un échauffement de 3 km, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait une série de 13 fois 1 km, dégressif. Donc dégressif, c'est le contraire de progressif, ça veut dire qu'il a démarré un petit peu plus vite et il a un peu ralenti, et il n'a pas démarré trop vite vu que c'est de 2,53 à 2,45, donc une moyenne de 2,50 par kilomètre. Oui, rien que ça, 2,50 par kilomètre, 13 fois 1000 et récup 1,30. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Les amateurs du 10 km le sauront. C'est ce qu'on fait sur des séances de 6 à 7 fois 1000 habituellement. Et là, il les tape en 2,50 de moyenne. Il en claque 13 d'affilée, évidemment, pour le marathon. Mais vous voyez, dès la première séance qu'on examine, il fait de la vitesse. Donc, récup après ça, 15 minutes ou 3 km. Donc ça, c'était pour son premier jour. Il s'est entraîné qu'une fois, cette grosse séance de piste. Et le deuxième jour, là, il a fait un bi-quotidien en commençant le matin avec 18 km, tranquille pour lui évidemment, vu ses capacités. Il a couru 1h15. Et l'après-midi, en complément, il a refait 10 km, très facile, en 40 minutes. Oui, je sais, ça fait sourire, mais donc il a couru à du 4 kg ou du 15 km/h pendant 10 km pour faire de la récupération. Voilà, chacun son niveau évidemment. Ensuite, le troisième jour, il a fait un long tempo run. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 30 km en 1h42 minutes. 1h42 minutes, ça fait 3,24 au kilo. Il a fait donc 30 km à une allure proche de 18 km/h. Rendez-vous compte, souvent après ça, même les très très bons Français, ils doivent récupérer pendant une paire de jours. Et lui, il inclut ça 2 jours après une séance de piste. Donc voilà, ce jour-là, il a fait que ça, 30 km. 18 km/h, ça fait 33,20 au 10 km, 3 fois d'affilée, sans pause évidemment. Quatrième jour d'entraînement, là il a fait de nouveau du bi-quotidien. Donc premier jour, une grosse séance, deuxième jour, bi-quotidien, troisième jour, grosse séance. Et le quatrième jour, de nouveau bi-quotidien. On voit qu'il y a une certaine régularité dans ce qu'il fait. Et là, de nouveau, il fait un footing modéré, 16 km, 1h03, donc au-dessus de 15 à l'heure encore, mais évidemment, 15 à l'heure pour lui, c'est vraiment facile, ça doit être son endurance fondamentale, ça doit vraiment être facile pour lui, il peut parler à mon avis et vous taper la discute facilement. Et le deuxième entraînement de la journée, il a fait 11 km en 40 minutes, donc encore plus vite que la dernière fois, à largement plus de 16 à l'heure, donc voilà, impressionnant encore une fois. Le cinquième jour, il est parti sur du fartlek. Et là, le fartlek, après 10 minutes d'échauffement, qu'est-ce qu'il a fait? 13 fois 3 minutes. Récup facile, 1 minute. Et il a fait ces 3 minutes à du 2,55 au kilomètre. Donc plus vite que 20 km/h.
Il a fait ça sur un parcours difficile, typé cross. Donc je rappelle, 13 fois 3 minutes. 13 fois 3 minutes à du 2,55, donc 13 fois 1 km en gros. Il récupère seulement 1 minute, vraiment pour récupérer sur un parcours difficile. Donc encore une grosse séance qui ressemble à sa séance piste quand on y pense. Donc ça, c'était l'entraînement fartlek. On en arrive donc à sa 6e séance qui là est un 22 km couru toujours de manière facile en 1h23. Il a fait que ça ce jour-là. C'est une journée plus facile, on va dire, pour lui en tout cas. 7e jour, on retourne sur un tempo run et là, il s'est envoyé un petit semi-marathon en 1h11. Honnêtement, dites-moi en commentaire si vous êtes déjà capable de courir 1h11 au semi-marathon. Il fait ça à l'intérieur de son plan d'entraînement, donc c'est assez impressionnant. 1h11 au semi-marathon avant de faire son deuxième entraînement de la journée qui était un 10 km en 40 minutes. Et ça aussi, tout le monde ne sait pas le faire. 40 minutes au 10 km, 4 au kilo, c'est déjà pas mal. Et lui, il le fait pour récupérer, donc c'est vraiment impressionnant. 8e entraînement, là on rentre dans sa 2e semaine de préparation, nous dirons, et il retourne sur la piste. Donc on voit qu'une fois par semaine, il a tendance à aller sur la piste. Et cette fois-ci, c'est pour ça que j'en parlais au début de la vidéo, vous allez voir, il va travailler beaucoup plus en vitesse. Donc toujours ce petit échauffement d'un quart d'heure, et après il part sur 14 fois 800 mètres. Mais 14 fois 800 mètres autour de 2,10, donc ça c'est vraiment une allure énorme. 2,10, donc ça fait 1,05 aux 400 mètres. Donc rendez-vous compte, 2,10 plus 32, donc il est sur 2,42, 2,45 au kilomètre et il s'en envoie 14 d'affilée avec 1,30 de récupération. Donc ça c'est une séance qui va lui permettre d'acquérir de la vitesse et du tempo pour être facile sur des allures de 2,50, 55 qui est ses allures en marathon, ni plus ni moins. 9e jour, on retourne sur du bi-quotidien le lendemain de la séance de piste. Donc comme on a pu l'observer dans la première semaine, donc on voit qu'il y a une récurrence. Il refait de nouveau son 18 km le matin en 1h15. Donc la semaine d'avant, c'était la même chose. Et il retourne l'après-midi, refaire 10 km en 40 minutes. Exactement la même chose. Donc là, on commence à comprendre un petit peu la méthodologie qu'il emploie dans sa préparation avant d'arriver au jour suivant où il retourne faire un tempo run. Mais là, il ne fait plus 30 km. Il en fait 40 et plus en 3,24 par kilomètre, mais 3,22. Donc là, il a fait presque un marathon en 2h15. Donc on rajoute 2 km à ses 40 km. Il a fait presque un marathon en 2h22, 23. C'est vraiment impressionnant, mais bon, évidemment, quand on vise 2 heures, voilà, c'est à 20 minutes de son record au marathon, mais c'est vraiment très impressionnant car dans les préparations marathon, souvent on ne fait pas de 40. Dans les préparations type, on fait 30-35 km. Lui, il a fait carrément 40 avant de retourner sur une journée type pour lui. Donc le lendemain du tempo run, c'est 18 km tranquille. Là, il a fait 1h14. Et l'après-midi, 10 km, toujours facile, à du 40 minutes. Donc on voit qu'à chaque fois, c'est la même méthodologie. Piste, bi-quotidien en endurance fondamentale, tempo run, endurance fondamentale, et le 12e jour évidemment, comme la première semaine, il retourne sur un fartlek. Et là le fartlek, on se souvient que c'était les 3 minutes, ici il va faire 20 fois 2 minutes, récup 1 minute, toujours dans cette allure cible qui est 2,50, 2,55 par kilomètre, donc 20 fois 2 minutes vite, 1 minute lent, toujours sur un échauffement de 10 minutes et un retour au calme de 15 minutes. Le 13e jour, il retourne sur une sortie de récupération, dirons-nous, d'une vingtaine de kilomètres en 1h17, ce qui est encore plus rapide que 15 à l'heure ou 4 au kilomètre, mais pour lui c'est une sortie, déjà il s'entraîne qu'une fois ce jour-là et c'est une sortie souple pour repartir évidemment sur le dernier jour d'entraînement qui n'est ni plus ni moins que de nouveau un semi-marathon couru en 1h11. Oui, je sais, ça fait mal quand on entend ça. Et l'après-midi, récup 11 km, 45 minutes, toujours proche de ces 4 minutes par kilomètre, ce qui conclut ces 14 jours de préparation et il a fait ça pendant 3 à 4 semaines. Et on voit que c'est toujours le même format, une journée dure, une journée en endurance, une journée dure, une journée en endurance, une journée dure, une journée en endurance, une journée de récupération et la boucle est faite et on recommence sur une nouvelle semaine. On voit qu'il fait des sorties longues, on voit qu'il fait
une sortie piste pour pouvoir avoir une stimulation plus rapide, un fartlek et un tempo run. Le reste, c'est de l'endurance fondamentale, un sacré volume. Chaque semaine, on a pu le constater, des sacrées allures, mais c'est normal quand on voit l'athlète qui est Eliud évidemment. Donc voilà, ceci conclut ces 2 semaines. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur comment s'entraînent les grands champions, en tout cas le grand champion actuel du marathon. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Et d'ici là, sportez-vous bien!